Et puis François Santoni était toujours sur écoute hein, avec sa compagne. Hein. Toujours, toujours, toujours. Hein. Et puis il avait toujours des dizaines de policiers de renseignement. Ah, à l'époque, c'était les renseignements généraux. Ils se relayaient toujours pour lui emboîter le pas. Bon, moi, c'est pas le pas qu'ils emboîtent. C'est toujours la voiture. 24 heures H24, il y a les voitures de flics en civil pour m'emboîter le pas en voiture. Et puis c'est bizarre parce que François Santoni, il disait que les flics, ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Il allait chez le dentiste, ils étaient là, les flics. Ben moi, c'est un peu pareil. Quand je vais à Pôle emploi, ils sont là. Quand je vais travailler, ils sont toujours là. Quand je vais faire les courses, ben, ils sont encore là. Et en fait, c'est comme François Santoni. Les flics sont toujours là 24 heures H24, 7 sur 7, même les jours fériés. Alors moi, la question que je me suis demandé, c'est si François Santoni n'avait pas eu un style harcèlement à la Jocelyne Abadi en réseau humain de la part des agents dépositaires de l'autorité publique. Avec rumeurs, désinformation, comme c'est leur sport favori, en rumeurs et en désinformation et en manipulation. Donc en lisant ce chapitre-là, je me suis toujours demandé si en fait il subissait pas du harcèlement moral. Comme on peut le lire sur ces quelques pages.